Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bonsoir Yoyout. Dans ma poursuite perpétuelle du paranormal, je passe beaucoup de temps à rechercher des lieux et des histoires qui valent le coup. Beaucoup d'exploration et de repérage d'endroits en quête d'un feeling assez puissant pour me dire « Ok, c'est ici que je veux tenter quelque chose ». Depuis que j'expérimente cette nouvelle façon de procéder, j'ai plus de résultats qu'à l'époque où je me rendais dans des lieux à la réputation toute faite. Ces explorations menées bien souvent en journée font l'objet des premiers chapitres de mes enquêtes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous appréciez voir ces moments de découverte en journée lors des débuts d'enquête ou alors si vous trouvez ça superflu. Vous allez découvrir dans cette vidéo un lieu assez incroyable. J'ai voulu y tenter une enquête, seulement un événement particulier va contrecarrer tous mes plans. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle enquête paranormale. Petite balade en journée, comme vous avez l'habitude de voir en début de chaque enquête, ça se passe à peu près tout le temps de la même manière. Sauf que d'habitude je suis accompagné de mon petit bouchon. Là je suis tout seul. Voilà. Oh mais voilà, dès l'instant qu'il faut faire un petit peu de route, madame n'est plus là. C'est enregistré. Non, c'est pas vrai. Elle m'a pas accompagné aujourd'hui parce qu'elle travaille, tout simplement. Donc, c'est un lieu qu'on a quand même découvert à deux, lors d'une balade comme ça. On a suivi un chemin paumé, et toujours dans cette optique de chercher un bien, hein, comme je vous l'avais dit, du coup, soit un terrain, soit une petite maison, tout ça. Là, on galope à droite, à gauche, on essaye de trouver vraiment, de se perdre, on essaie de se perdre en fait à chaque fois. Et on y arrive, on y arrive à se perdre. Et donc c'est sur ce chemin-là qu'on s'est perdu il y a quelques jours maintenant. Voilà le chemin que vous êtes en train de voir. Et d'ailleurs je suis en train de me demander, est-ce qu'il est praticable en voiture? Je pense que pour l'instant oui, hein. Le Zafivan il peut faire l'affaire. En fait si on continue ce chemin, de toute façon vous allez très bien le voir, sur 2 km on tombe sur une espèce d'exploitation agricole abandonnée. Alors c'est pas juste un hangar, c'est vraiment avec tout un tas de pièces, etc. Et on n'a pas osé s'avancer avec Coralie, mais c'était clairement à l'abandon quoi. À l'abandon, mais le genre d'endroit, tu sens que le lieu a été quitté il y a très très vite quoi. Du jour au lendemain, comme ça, tout est laissé sur place, à tel point qu'on se dit mais c'est pas possible que ça soit abandonné. Sauf que ça avait l'air vraiment très insalubre. Donc on va voir, on va s'avancer, peut-être quand on va sur un propriétaire, auquel cas je lui expliquerai ma démarche. Hein. Alors pas ma démarche d'enquêteur du paranormal, hein, c'est pas le genre de truc que j'ai. Bonjour, je cherche des fantômes, dégage. Regardez, on le voit d'ici le hangar. On le voit d'ici normalement. Alors si vous entendez des coups de feu, vous inquiétez pas, c'est juste quelqu'un qui essaye de me plomber la gueule. Rien de grave, ok? Non, évidemment, c'est les chasseurs, quoi. Je suis dans une zone où il y a potentiellement des chasseurs, donc on verra bien, hein? À force, on va apprendre à esquiver les balles. Moi, j'aurais peut-être dû mettre un gilet jaune et une connerie dans le genre, tu vois? Faut que je fasse gaffe aussi où je marche, parce que c'est la saison des serpents. Il doit faire 30 degrés à l'ombre, un truc comme ça, en plein mois de mai. Il faut vraiment que je fasse gaffe où je fous mes petits pieds. Ça peut arriver vite. Alors c'est souvent des couleuvres hein, qu'on a dans cette région, mais il peut y avoir quelques petites vipères. Disons que l'hôpital le plus proche, il est à une petite heure de route quoi, donc bon. Si on peut éviter... Regardez-moi tout ce terrain là, c'est pareil, il ne sert pas quoi. Moi ça m'intéresserait de savoir combien il coûterait. Alors je vais faire gaffe avec ma caméra quand même en arrivant, parce que pour certaines personnes, ça peut être très mal vu d'arriver comme ça en filmant sans autorisation ni quoi que ce soit. Donc je parle toujours dans l'optique où je tombe sur quelqu'un. Vous allez voir, le lieu est tellement ouf, il est tellement complet, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'on a du mal à se dire qu'ils ont pu laisser ça comme ça. Après le lieu est complètement perdu, il faut vraiment se paumer dans la végétation pour arriver ici. Je voulais profiter aussi de ce début d'enquête pour
pour remercier toutes les personnes qui ont acheté l'album. Alors je sais que ça peut faire bizarre à certaines personnes qui sont là uniquement pour le paranormal, pour mes enquêtes, de tomber des fois sur des clips musicaux ou de vidéos qui parlent de musique, de production d'albums, tout ça. Mais voilà, c'est ma deuxième passion, j'essaie d'allier un petit peu les deux et de laisser une petite place à la musique quand même sur cette chaîne. Surtout que c'est assez rare dans l'année, si je poste 1 ou 2 clips, c'est bien, tu vois. Donc merci à tous ceux qui l'ont acheté. Là on est au mois de mai, ça fait une semaine qu'il est en ligne, il y a déjà la moitié qui est partie. Sur 100 exemplaires, il y a la moitié qui est partie. Je vais être franc, je m'y attendais pas. J'ai pris 100 CD, c'était pour l'écouler tout au long de l'année, quoi. Ça commence à m'essouffler cette affaire là. J'entends des bruits à l'intérieur, peut-être qu'il y avoir du vent. Ah, je suis dégoûté, j'ai oublié de prendre mon drone, je voulais faire des petits plans drone. Donc là en fait c'est la partie un peu vide, c'est juste en fait un grand hangar. Et t'as une autre partie, je suis pas rentré encore dedans, mais il y a plein de petites pièces. C'est fou que ça soit comme ça, quoi, rester dans son jus. Il n'y a pas vraiment de traces de casseurs ou quoi que ce soit. Et moi ce qui me perturbe le plus dans ce lieu, c'est regardez, il y a encore la... Ah, ça doit être le vent qui fait craquer, j'imagine. Et toi? Il y a encore la laine des moutons. Les abonnés de Jerry sont passés se faire tondre dans le coin il n'y a pas longtemps, ça se sent. T'as par contre le truc, entre les bâches, entre le toit, le moindre vent, ça fait un bruit. La nuit, l'ambiance va vraiment être tarée, quoi. C'est pour ça que c'est pas plus mal que je vienne en journée. Pour me familiariser en fait avec les sons de l'environnement. Que je me fasse pas avoir ce soir en me disant tiens ça c'est un fantôme qui veut communiquer avec moi alors que c'est juste la bâche qui bouge à cause du vent, quoi. Mais tu vois, regarde, même ce manteau là, il a été posé là. On dirait quelqu'un il a posé son manteau, il est parti avec ses bêtes, on ne sait où, et il est jamais revenu. Tu vois, c'est ça cet effet là, même là, regarde, c'est... Le foin il est encore... C'est-à-dire que le foin il vient d'être mis en fait. L'odeur, ça sent comme si on était vraiment dans une ferme occupée, quoi. Ça sent vraiment la bête, quoi. Ça sent la bestiole encore, à pleine narine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'avant de revenir ce soir, je vais passer un petit coup de téléphone à la mairie. Histoire d'en savoir plus. Et d'être conforté, en fait, dans l'idée que j'ai bien le droit enfin le droit, entre guillemets. Je peux tourner ici ce soir sans avoir de représailles, de problèmes. Alors il y a une partie plus loin encore. Putain, mais il y a encore de l'eau là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça veut dire que ça fuit continuellement en fait là. Putain, il est bloqué le truc là, mais c'est une perdition d'eau qui est énorme. Ah, ça fait trop bizarre de voir ça abandonné comme ça.
Je sais pas au travers de l'écran comment vous ressentez la chose, vous. Putain, mais ce bruit va me tuer. Hein. Ces bruits vont me tuer ce soir. Ça, ce soir, ça va me massacrer. Je vais crever de trouille à chaque fois. Je sais pas comment vous percevez l'ambiance du lieu. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est en plein milieu de l'après-midi, il fait beau. Mais imaginez cet endroit-là la nuit. Ce que ça doit dégager. Là, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que j'ai été enquêté dans des endroits qui étaient vraiment réputés pour ça, qui étaient réputés être hantés, c'est là où j'ai eu le moins de résultats. Par contre, dans des endroits complètement paumés comme ça, qui pètent pas forcément de mine et je pense pas forcément au paranormal tout de suite quand tu vois ça, c'est là où j'ai le plus de résultats. Donc, il y a peut-être quelque chose à tenter ici. Ça reste une ferme, beaucoup plus grande que celle que j'ai eu l'habitude de faire. Moi j'ai envie d'essayer quelque chose ici ce soir. Ça sera peut-être une enquête qui donnera rien. Auquel cas je pense que l'ambiance bien glauque et bien pesante sera tout de même au rendez-vous. Comme il peut très bien se passer plein de choses, quoi. Toutes ces bottes de paille, c'est malheureux, ça peut servir encore tout ça, là. Ça se transforme en dépotoir. La petite signature de l'homme, toujours présente, évidemment. Je pense qu'il y a quelque chose à tenter. On est vraiment dans une époque, les amis, où les agriculteurs, ça devient un enfer pour eux de subvenir à leurs propres besoins, alors que pourtant ils travaillent 3 fois plus que la moyenne des gens. Donc il y en a plein qui finissent par mettre la clé sous la porte. Il y en a plein qui finissent par se foutre en l'air, littéralement. C'est un des jobs qui débouche le plus sur cette triste réalité, sur cette triste fin, malheureusement. Donc j'espère que c'est pas ça. Je vais essayer de taper un petit coup de bigophone à la mairie pour savoir. Et en fonction d'eux, je reviendrai ce soir, mesdames et messieurs. Puis là, je peux vous dire que je vais être aux aguets, les copains. Parce que c'est hors de question qu'on me revole quoi que ce soit ce soir. Bon, après, c'est à moi de pas trop être bête non plus. Et de rien laisser sur le lieu, hein. Je laisserai rien sur le lieu. Ce soir, j'arrive avec mes équipements, je repars avec mes équipements. La logique, quoi. Tout simplement la logique, tête de crêpe. J'y suis effectivement revenu un soir, mais pas pour enquêter. En effet, quelque chose va arriver seulement quelques minutes après avoir éteint ma caméra. Je décide de démarrer un live sur TikTok. Pendant que j'étais en train de live, je croise sur le chemin une conseillère à la mairie. Et bah moi qui voulais les appeler pour avoir plus de renseignements, c'est une aubaine, et un sacré hasard surtout. Je lui pose donc mes questions en feintant d'être intéressé par l'achat du lieu. Elle m'explique que tout le site appartient au vieux monsieur qui habite la vieille maison au bout du chemin, vraiment pas loin, et qu'il est trop âgé pour continuer son activité. Il ne veut pas non plus vendre pour avoir la paix. Et là, en pleine conversation, je vois au loin une voiture repartir du hangar. La conseillère reconnaît le proprio. Ça veut dire que j'étais donc pas seul pendant ma visite. J'aurais pu tomber nez à nez avec lui à n'importe quel moment. Enfin bref, avec ces informations, je me vois mal revenir pour mener une enquête ici. Et puis il y a beaucoup trop de bruit parasite. En plus de ça, ça va être trop compliqué. Je décide d'abandonner le projet. Mais alors, pourquoi suis-je revenu quand même ici, au beau milieu de la nuit ? Eh bien, j'y suis revenu beaucoup plus tard, et c'était pour y faire une exploration nocturne avec mon ami Emeric, tout simplement. Ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas retrouvés, que tous les deux, nous avons festoyé toute la nuit chez moi, puis vers 4h, 5h du matin, toujours pas envie d'aller se coucher, on décide d'aller faire un peu d'explo. Et comme à chaque fois qu'on est réunis tous les deux, ça part complètement en couille. À tel point que je ne peux pas montrer ces images publiquement. Elles seront réservées exclusivement aux membres et tipeurs, en misant tout sur la confiance que j'ai en eux de ne pas divulguer ces images ailleurs. Cette exploration folklorique, on peut le dire, leur sera disponible dès ce soir. Alors rassurez-vous, nous n'avons rien saccagé, nous n'avons pas assassiné le monsieur, il était déjà mort. Non,
nous n'avons commis aucun délit, seulement on n'est pas vraiment dans un état montrable. J'espère que vous avez quand même apprécié cette mini-exploration. Ciao yoyout. Seul dans mon coin recroquevillé pendant la récréation. Ils ne jouent pas avec moi, dis-moi pourquoi je suis pas comme eux. Je les tape tous dans mes rêves, je suis qu'un envieux. Étant enfant, étais-je déjà un vieux con? Je suis trop teubé, mes pensées tournent comme du lait. J'ai des bugs dans mes caps bien trop ondulés. Le pied dans la tombe, j'entends les bombes qui sonnent. Et puis que tombe la fronde et que Goliath frissonne. Lista Winchester en joue. Ok, demain tu pourras m'appeler papa. Je suis un sale gosse une dernière fois, comme une envie de péter des gueules tout en dansant la